Parce que je rappelle que vous allez organiser bientôt également un événement axé sur l'entrepreneuriat africain, justement, où vous allez recevoir, il y aura beaucoup de pays, beaucoup de jeunes de la diaspora et beaucoup de pays aussi qui vont se regrouper pour parler entrepreneuriat. Moi, la question que j'ai envie de savoir, parce qu'on parle d'opportunités aussi dans ce sens-là, c'est forcément un rendez-vous du donner et du recevoir, d'apprentissage. Est-ce que cette connexion entre entrepreneurs africains, c'est important dans le sens de créer des opportunités? Est-ce que ça aura un effet multiplicateur sur justement les opportunités, la création d'opportunités? Il y aura des moments de formation et de réseautage. D'accord. Et des porteurs de projets qui viendront présenter leur activité. Donc, Emilio pourra bien sûr... Revenu sur le point, oui, parce que également vous êtes... Qu'en est-il justement, Emilio? Oui, tout à fait, Régis. Le 18 et 19 juillet 2025, nous organiserons un salon de l'entrepreneuriat de la jeunesse africaine, il faut le préciser. C'est un salon pour la jeunesse déjà. Dire qu'il n'y a pas, c'est une opportunité ici là pour les jeunes. Et j'invite massivement ces jeunes-là à saisir cette opportunité-là. Car, en effet, comme elle a cité tout à l'heure, il y aura mis à disposition de ces jeunes-là des entrepreneurs certifiés qui seront présents. D'accord. Nous aurons aussi des formations dont ils vont bénéficier. Il y aura du réseautage parce qu'il y a des investisseurs qui viendront aussi, des chefs d'entreprise qui viendront aussi, qui nous ont accordé leur confiance gratuitement, je précise. Ces professionnels-là, certifiés en développement personnel et des entrepreneurs, ils veulent accompagner la jeunesse. Ils veulent accompagner ces jeunes-là à se former. La formation, c'est vraiment la base de toute chose. Et si on est informé, on ne peut pas se former. On est d'accord au moins sur ce principe-là. Ma chère... de l'APIX qui sera présent et ce sera la société sénégalaise entrepreneuriale. Voilà, de donner les informations qu'il faut à ces jeunes parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup qui sont dans l'informel. Ils ont peur de se formaliser, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Et je les invite à venir prendre part à... En tout cas, échanger, proposer, évidemment, venir avec des idées de projet aussi, pour voir ce projet, comment on peut structurer une idée. Alors, il y aura des phases pour les porteurs de projets. Ils peuvent venir avec leur projet, leur business plan rédigé déjà. Sur place, vous allez essayer de structurer un petit peu le projet. Justement, Jeannette, puis Tidiane, quelques minutes, on va laisser Jeannette aller sur justement cette thématique-là. Est-ce que ce genre d'événement-là, il va falloir les multiplier sur le continent pour justement tendre vers la thématique, c'est-à-dire axer sur les valeurs et l'opportunité sur le continent dans le domaine de l'entrepreneuriat, pour les jeunes en l'occurrence? À mon humble avis, je dirais oui. Je dirais énormément, je dirais massivement. Si possible, quand je sors de ma maison, il y a des panneaux qui me disent entreprendre. Qu'il y ait en fait des affiches d'alerte, qu'il y ait des signaux d'alerte dans la ville, dans le pays, peu importe la région, même dans des villages, qu'il y ait vraiment en fait une position d'alerte en fait. Que des programmes se multiplient parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne rêve pas d'être dans un bureau. Tout le monde ne rêve pas d'être dans une société et après... Mais est-ce que tout le monde rêve d'entreprendre? Alors ça aussi... C'est ça la question. Est-ce que tout le monde peut réussir dans l'entrepreneuriat? Ça aussi, il faut le dire. Il faut dire aux gens, non, tout le monde n'est pas possible. N'est pas possible, n'est pas disposé à réussir dans l'entrepreneuriat. Mais si tu n'as pas essayé, tu peux pas savoir. Alors moi, je dirais par contre que si tu sens réellement, tu as envie, tu sens que quand tu marches, quand tu vends un produit, tu as le désir d'innover la chose, tu as le désir de reprendre la chose, même des pâtissiers aujourd'hui. Moi, je dis un pâtissier qui vraiment innove est un entrepreneur. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui copie les mêmes recettes et tout, quelqu'un qui innove à chaque fois. L'originalité en fait. Donc, pour moi, si vraiment tu te réveilles un matin, tu as toujours une idée, vraiment, il est question de te poser, de venir au salon comme les autres étaient en train de dire et venir écouter, apprendre ce que c'est l'entrepreneuriat. Et après, tu peux maintenant contextualiser tes idées.